Bienvenue sur Radio, le plaisir d'accueillir maintenant Charles Faisan du domaine Sainte-Cécile du Parc. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous y situez où exactement dans le Languedoc? Le domaine géographiquement il est où? Sur Pézenas. Pézenas, mais c'est le paradis quand même, c'est génial. Exactement. Bon, vous avez combien d'hectares aujourd'hui et quels sont vos principaux cépages, Charles? Aujourd'hui, on est à 70 hectares et 28 hectares de plantés. 20 hectares plantés. Et avec une différenciation très importante, puisqu'on est reparti, j'ai acheté le domaine en 2021. Oui. Donc sur les 12 hectares au départ, on a fait évoluer la surface et on est surtout revenu à des cépages locaux. Type Carignan, Grenache, Carignan blanc. Parce qu'avant il y avait quoi? Ils étaient partis sur des Cabernet Francs. Ça marchait pas quoi, c'est pas terrible quoi. Et vous avez fait quoi avant de racheter le domaine? Beaucoup de négoces pendant 40 ans. Toujours dans le vin alors Carrière dans le vin uniquement. Uniquement dans le vin. Puis un jour vous êtes passé de l'autre côté quoi. Un jour j'ai un chemin de vie qui s'est séparé et donc je suis revenu sur mes fondamentaux. Ouais, c'est bien ça. L'amour du vin. Eh bien, écoutez, oui, il faut revenir aux fondamentaux de temps en temps. Donc, effectivement, un retour aux fondamentaux et aux fondamentaux des cépages aussi, comme vous le disiez. Tout à fait. Avec quand même pas mal d'ambition, puisque la surface totale plantée pourrait augmenter beaucoup dans les années qui viennent. Tout à fait. L'objectif, c'est 40 hectares. Avec, quand je dis une différenciation, c'est qu'on est parti sur... Aujourd'hui, à la fois par rapport à la climatologie et son évolution sur des cépages espagnols et grecs. Lesquels, par exemple? Asertico, Albarino, Tempranillo et Palomino Fino. Et ça, ce qui vous a motivé, c'est le réchauffement climatique, c'est ça? Il y a une partie de réchauffement climatique et une partie que mon fils a passé une dizaine d'années avant de revenir sur l'exploitation en Espagne. Et long séjour à Madrid, puisqu'il était sur Madrid, m'ont permis de découvrir tout ce qui est Ribera del Douro ou Toro. C'est des vins magnifiques. Donc, du coup, on est parti sur le même cépage. Comme on fait des vinifications en barrique depuis 2003, on veut adopter ce type de vinification sur le Tempranillo, qui à mon avis devrait donner des produits exceptionnels, quoi. Et alors effectivement, on se dit l'Espagne, c'est pas très loin, mais plus sérieusement, c'est vrai que la Grèce, qu'est-ce qui vous a pris d'aller chercher l'Asertico par exemple, qui est un cépage magnifique. Moi, un des meilleurs blancs de ma vie, c'était un Asertico. C'est très très bon. Avec peut-être un petit défaut par rapport à notre culture, c'est que ça a des couleurs or jaune plutôt qu'or vert. Ah oui. C'est vrai. Et c'est vrai que le consommateur, il n'est pas habitué. Le consommateur est un peu perdu là-dessus, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça. Par contre, on est allé chercher le Palomino Fino pour faire un petit peu Xérès ça marche, en France. Mon fils était dans la tauromachie, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, savez-vous, Alain, que nous recevons aujourd'hui un Pissénois? Un Pissénois, mais c'est poli, Hélène. Eh bien, je suis extrêmement poli. C'est le nom des habitants de la ville de Pézenas. Et si je vous le dis, c'est parce que ça vient du latin piscis, les poissons, parce qu'en fait, il y a des fossiles d'huîtres et de tout un tas de coquillages partout chez vous. C'est vrai. Vous êtes au milieu de la mer. C'est juste que ça se voit pas comme ça, mais... Oui, c'est vrai. Enfin, disons que il y a quelques millions d'années, vous auriez été au milieu de la mer. Bon, on en trouve bien des huîtres à Chablis, après tout. Ça a aussi bougé des choses. J'y pense parce que justement, est-ce que ça peut pas aider ça pour faire des blancs magnifiques, d'être sur un ancien territoire maritime? Je pense qu'on a surtout la chance d'être sur... on a deux terroirs bien distincts. Il y a des Marneville-Franchenne où l'expression des rouges est top. Et après, on a des terres blanches, limoneux, sablonneux qui sont top pour les blancs. Ouais, bien aussi, quoi. Et alors, le fait d'avoir été dans le commerce avant, ça vous aide aujourd'hui, je suppose, pour vendre nos bouteilles, non? C'est surtout que ça nous donne, qu'on a développé surtout une vision différente sur des moyens termes. C'est-à-dire? Ouais, c'est-à-dire qu'on est parti sur des blancs, qu'on a regardé aussi pousser la vigne et qu'on s'est dit peut-être il faudrait rechanger les cépages et redonner une identité à notre région qu'on a perdue depuis longtemps. Avec, donc vous avez moins de pression, c'est ça que vous voulez dire? Moins de pression, mais surtout une vision différente. Ouais. Et peut-être par rapport à ce que vous disiez, le but c'est peut-être de revenir aux fondamentaux, et de revenir aux fondamentaux, c'est revenir à les cépages qui étaient présents il y a 40 ans, qui aujourd'hui ont toute leur raison d'être avec la climatologie que nous avons. Quand même la Grèce et l'Espagne, ami, parce que c'était pas forcément mais ça à reste l'époque. Quand même sur du Méditerranéen. Oui, c'est ça, et puis c'est on va pas chercher les cépages à Bordeaux. Cette vision de l'ancien négociant que vous êtes, ça vous aide aussi à travailler sur la buvabilité, à se dire bon, il faut faire des vins qui plaisent, ouais. C'est ça. C'est parce qu'après mon changement d'activité avant Covid, j'ai effectivement retravaillé là-dessus sur la buvabilité, sur des structures coopératives pour les aider en vinification
déjà avoir des raisins qui rentrent mûrs et donc aller travailler cette buvabilité. Bien sûr, c'est un élément très important. Vous avez combien de couleurs ? On a 3 couleurs. Oui. Donc vous pourriez avoir des vins orange, vous n'avez pas d'orange, quoi. Non, je ne suis pas parti là-dessus. Par contre, je suis parti sur un vin à base de cinsault à boire au frais. Ouais. Donc, je dirais que c'était le Ballon de Paris il y a 40 ans. Ouais. Donc, le Rhône pas trop coloré. C'était ce qu'on buvait surtout dans les bars. Et donc, je suis reparti sur la même approche, mais avec le cinsault. Bah, c'est bien ça. Alors, ce 100% cinsault, si je ne m'abuse, ça s'appelle un rien d'éphémère, c'est ça ? C'est cela, oui. Et il est en IGP Pays de Caux. C'est pas une IGP qu'on connaît très bien, dont on parle beaucoup. C'est un IGP de territoire, donc qui est sous-jacent de IGP Pays d'Hérault. Et vous avez Pays de Caux. Comment ça s'écrit Caux d'ailleurs ? CAUX. CAUX, comme ce qu'on trouve en Normandie, mais version sud, quoi. Absolument, c'est ça. Et si vous voyez Pays de Caux, ça ne vient pas des falaises là-haut d'Étretat. Cela dit, il y a d'excellents domaines qui s'appellent le domaine Les Arpents du Soleil, qui est à quelques kilomètres, 40 kilomètres de Deauville. Et il y a également de la vigne plantée à Étretat. C'est vrai, c'est vrai. Quelques hectares. Vos blancs, ils sont comment ? Parce qu'on peut faire, c'est une grande carte de blanc. La grosse surprise aujourd'hui de ce que j'ai trouvé, c'est que je n'avais pas tout à fait compris comment techniquement, quel était l'intérêt d'avoir sur le même cépage un blanc et un gris. Donc, entre autres le Sauvignon, puisque c'est le seul qui restera des cépages extra-méridionaux. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, le blanc amène à la rondeur et le gris amène l'ossature et souvent la structure qui permet le support aromatique. Et donc, ce qui fait qu'on a, en même temps qu'on a développé les cépages espagnols, on a remis systématiquement Grenache blanc, Grenache gris, Carignan blanc, Carignan gris et Picpoul blanc, Picpoul gris. D'accord. Pour qu'on retrouve, si vous voulez, cette même ossature pour les vins. Et après, vous jouez sur les vinifications, parce que si je ne m'abuse, vos 2 vins blancs sont 50% Sauvignon blanc, 50% Sauvignon gris. Donc, ce qui les différencie, c'est vraiment la vinif. C'est la vinif, puisqu'une partie est le deuxième, l'alchimie, est à 80% vinifiée en barrique. Neuve. Et vous vinifiez également en amphore ? Alors ça, c'est... En jarre. En jarre, absolument. En jarre. Parce que les amphores servent au transport et que les jarres sont en cave. Surtout sur une forme ovoïde. Et on est allé un peu loin puisqu'on a retracé tout ce qui était tellurique au sol, justement pour les mettre sur des axes très particuliers et qui est un brassage un peu plus important. Et ça marche ou pas ? C'est-à-dire est-ce que ça change de goût du vin ou c'est juste un produit marketing ? Vous venez et puis... non, mais votre avis ? Mon avis ? Oui. À mon avis, c'est que pour moi qui suis un terrien pur et dur avec les pieds dans la gadoue, quand on vous parle d'énergie, ça peut paraître complètement anormal et pourtant ça marche. C'est pas du tout ésotérique, ça marche. Quand on rentrait dans une cave, on dit toujours que dans une cave, il y a une cuve qui fait meilleure que les autres. On n'explique pas forcément pourquoi. Ouais. La gamme de prix, ça va de combien alors de 12 € à 25 €. Ouais, donc ça reste raisonnable, quoi. Et sur les rouges, est-ce qu'on peut les attendre ? Alors l'avenir le dira. L'avenir vous le dira. Donc sur la même vinification, sur le symbole en 2023, c'est un produit. J'ai fait le même en 2003 sur une autre propriété que j'ai sur Totavel. 20 ans sans problème. 20 ans sans problème, quoi. Et Totavel, pas trop de problèmes d'eau, notamment. Les rendements sont tout petits, quoi. 12 hectares. Comment on fait pour vivre avec ça, quoi. On est limite. C'est compliqué. Bon, allez. En tout cas, bravo pour ce que vous faites à Pézenas et continuez sur Totavel parce que les Catalans ont beson de vous aussi, quoi. Merci beaucoup. Et puis on peut venir vous voir. Il y a une adresse peut-être, oui, Hélène. Oui, bien sûr. D'abord, c'est famillefaisant, FAISANT.com. Et puis on peut venir vous voir parce qu'il y a de l'œnotourisme, il y a un rooftop pour faire de l'événementiel. Génial. Il y a des balades dans le vignoble, des dégustations, des pique-niques, un tas de trucs très sympas. Bon, donc là, juillet-août, on passe vous voir ? Avec plaisir. Merci en tout cas à vous, Charles. Merci Hélène Pion. Merci à vous. Pierre Ossifre Pro, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end.